La dernière fois, un monsieur m'a écrit, et il me demandait à savoir s'il peut faire l'élevage des pigeons et des poules dans le même enclos. Il voulait savoir s'il peut faire l'élevage des pigeons et des poules dans le même enclos. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, tout en précisant que ça doit être peut-être les poules locales, les poules de chez nous ou les poulets Goliath. Mais tu peux pas faire les pondeuses, tu peux pas faire les poulets de chair. Tu peux pas faire les pondeuses avec les pigeons ensemble. Tu peux pas faire les poulets de chair avec les pigeons ensemble. Mais tu peux faire les poules de chez nous, les poules locales et peut-être les poulets Goliath. Ça, peut-être tu peux le faire ensemble. Et tout en me précisant que les nids des pigeons doivent être vraiment en haut et les poules peuvent être en bas. Donc, ça peut se faire. Et c'était la réponse que je lui ai donnée. Et là, une idée m'est venue, c'est l'idée de l'association des sujets. Quoi vous pouvez élever avec quoi? Quel sujet vous pouvez associer en élevage et qui ne va pas affecter l'un ou l'autre et que chacun va tirer avantage de l'autre. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati et si tu me découvres pour la première fois sur ma chaîne Ezra Group, ici nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce qui va permettre à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. La dernière fois, un monsieur m'a demandé s'il peut faire l'élevage des pigeons et des poules ensemble. Et je lui ai donné ma réponse. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines de nos poules, pondent leurs œufs dans les nids des pigeons. Ils pondent leurs œufs dans les nids des pigeons et ils collent les œufs là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que ces poules que vous voyez qui pondent leur nid là-bas, leur mère faisait la même chose. Leur mère faisait la même chose. Ces poules sont nées chez les pigeons et quand ils ont grandi, ils ont commencé à pondre, ils font exactement ce que leur mère faisait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on a constaté à notre niveau. Il y a des sujets qu'on peut associer qui ne dérangent pas. Et je l'ai dit, tu peux associer les pigeons et les poules locales, mais je l'ai interdit de les associer avec les pondeuses ou bien les poules de chair. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les pigeons sont plus ou moins porteurs de certaines maladies qui va vite décimer les poulets de chair et les pondeuses, mais qui, plus ou moins, nos poules locales peuvent s'adapter à cela. Ça ne les dérange pas tellement. Donc, ça, tu peux le faire. En plus de ça, quand tu veux associer les animaux pour faire l'élevage, tu peux faire l'élevage des moutons et des chèvres. Parce que les moutons et les chèvres, pratiquement les mêmes besoins. Ont les mêmes besoins. Les moutons et les chèvres ont les mêmes besoins. Ce que vous donnez aux moutons, les chèvres peuvent manger. Ce que vous donnez comme la prophylaxie que vous donnez aux moutons, vous pouvez l'utiliser aux chèvres également, pratiquement. Les vitamines que vous donnez aux moutons, vous pouvez les donner aux chèvres. Donc, rien n'embête l'autre. Rien n'embête l'autre. Donc, vous pouvez faire l'association des moutons et des chèvres. Ça ne va rien faire à l'un ou à l'autre. Au contraire. Donc, il faut savoir quel genre d'association il faut avoir. Et quand je le disais qu'il peut le faire, j'avais précisé qu'il ne peut pas faire les pondeuses. Parce que quand tu veux associer les pondeuses et les pigeons, par exemple, tu risques de décimer tes pondeuses. Tu risques de décimer tes pondeuses. Chez nous, nous avons les canards, nous avons les poulets locaux. Et ils s'entendent bien. Mais quand vous voulez faire les pondeuses, bien la poulet de chair, vous risquez de perdre le poulet de chair ou bien vos pondeuses. Parce que les canards sont des porteurs sains. Ils peuvent avoir des maladies sur eux qui ne vont même pas les décimer, qui ne vont même pas les gêner. Mais quand vous ne faites pas attention, vous quittez les enclos des canards et vous entrez chez
la pondeuse ou bien la poudre de chair, si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour désinfecter comme cela se doit, vous pouvez apporter ces maladies qui ne font rien au canard chez vos pondeuses ou bien chez vos poudres de chair et ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Ils vont tous partir. C'est comme quand tu fais l'élevage des lapins, si tu as les moyens, tu peux l'associer avec l'élevage des agoutis. Ou bien, pourquoi pas l'élevage des cobayes. Parce que tout ce lot utilise pratiquement la même chose. La nourriture que tu apportes à tes lapins, tes agoutis peuvent le manger, tes cobayes peuvent le manger. Si tu as un grand espace, tu peux associer les moutons, les bœufs dans le même area. Tu ne vas pas les mettre ensemble, bien sûr, mais ils peuvent être sur la même ferme. Parce que pratiquement, ce que tu vas utiliser pour les moutons, c'est ce que tu vas utiliser pour tes bœufs également. Donc, ces genres d'associations sont possibles. Ces genres d'associations sont possibles, mais certaines ne le sont pas. Comme je l'ai précisé, les canards, les poulets de chair, ou bien les canards, les pondeuses, il n'y a pas match. Vous risquez de décimer, d'exterminer certains de vos sujets. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange et comment associer vos sujets pour le bien de votre ferme. Et c'est pourquoi, des fois, il ne faut pas tout faire en même temps. Il ne faut pas tout faire en même temps. Au risque de piétiner sur certains sujets et que vous allez perdre. Vous allez perdre. Donc, si vous voulez associer certains élevages, il faut bien vous renseigner. Il faut bien vous renseigner. C'est bien vrai que nos grands-parents faisaient l'élevage comme ça, il y avait tout ensemble. Et il y avait l'humilité naturelle également. Le fait de se frotter entre eux, ça fait que certains animaux développent des anticorps qui les permettent de résister à certaines maladies et qui les permettent d'être en forme. Mais il y a certains animaux, si vous risquez de les associer en pensant que à la longue, ils vont s'adapter, vous serez dans de beaux draps. Vous serez dans de beaux draps. Il y a certaines associations qui sont vraiment impossibles. Ils sont vraiment impossibles. Donc tout ça là, il faut tenir compte de toutes ces choses-là, de tous ces paramètres, avant de vouloir associer vos sujets d'élevage. On associe les sujets d'élevage pour avoir des bénéfices et avoir des intérêts. Avoir des intérêts pour cultiver de l'un de l'autre, ou bien pour que le travail soit unique. Quand tu t'occupes des moutons, en même temps que tu t'occupes des chèvres, tu fais la même chose. Mais quand tu t'occupes des moutons, tu vas aller t'occuper des porcs, c'est deux choses vraiment différentes. C'est deux choses vraiment différentes. Leurs besoins, tout est vraiment différent. Ceci, ça peut te donner plus de travail. Mais quand tu es un mouton chèvre, pratiquement tu fais la même chose. Donc, à vous de voir. Après toutes ces explications, si vous voulez associer certains élevages, quoi associer, quoi ne pas associer. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Si vous l'avez aimé, ne la gardez pas pour vous, partagez-le autour de vous pour que ça puisse permettre à quelqu'un d'autre aussi de penser avant d'associer ces sujets. Et n'oubliez pas surtout un post qui a permis à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également à nos chaînes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.